Eh bien, bonjour à tous, puisque apparemment il n'y a que des messieurs, en plus d'Adina. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment créer des incrustations dans KitView. Euh, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une incrustation, dans notre cas. En fait, ça va être la possibilité d'afficher des informations importantes, qui le sont à nos yeux, pour nos patients, lors de nos explications. Donc, en fait, pour ce faire, pour créer ces incrustations, on va devoir aller dans Paramètres de notre logiciel, et plus précisément dans Affichage et Divers. Donc dans Affichage divers, ici, vous voyez, vous avez cette partie qui est incrustation, avec deux sources possibles que nous allons voir. Donc on va créer une nouvelle incrustation, avec cette fenêtre qui va s'afficher. Et nous, ce qui va nous intéresser le plus, c'est surtout des incrustations faites sur les viewers. Alors, c'est relativement simple. Euh, Par rapport au viewer, en fait, là, il va vous demander la position où vous voulez en fait afficher les informations. Ici, j'ai laissé un viewer ici en arrière-plan. Donc ici, si vous voulez en haut, en bas, à droite ou à gauche, en général, on le met en haut. La largeur et la hauteur. La largeur par rapport à la largeur de votre photo et la hauteur par rapport au nombre d'informations que vous voulez afficher. Ensuite, on peut mettre de la couleur au niveau du contour, de la couleur au niveau du fond, y affecter une police. Moi, je vais peut-être changer. On va pas mettre du Arial, on va mettre du Calibri, ça sera un petit peu plus joli. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je vais mettre du Quantica, tiens. On peut mettre de la couleur. Voilà, on va le mettre en violet, par exemple. Et qu'est-ce que je veux réellement afficher sur mon incrustation? Ici, en fait, je vais cliquer sur le point d'interrogation et vous allez, en fait, l'aide avec les différentes possibilités que vous voulez, que vous pouvez utiliser. Donc, si on veut afficher le nom, il faudra mettre %L, le prénom %F, le sexe %G, la date de naissance %B et l'âge à la date du fichier %A. Donc en fait, voilà, ce sont différents, on va dire, paramètres que l'on peut utiliser. On peut également utiliser des paramètres liés aux objets, le nom, vous voyez, avec des options. Si on peut mettre avec, si on veut X caractères, donc il suffit, le X, par exemple, si on veut les 3 premiers caractères du nom, de l'objet, on peut afficher l'extension, sa hauteur, sa largeur, sa taille, sa date de création, sa date d'insertion, le nom du fichier et la durée depuis le début de traitement. Alors nous, ce qu'on va mettre, on va mettre ici pourcentage L. Vous avez vu, l'avantage, c'est qu'en fait, je peux laisser l'aide afficher en même temps que je saisis. Et si je veux l'enlever, il suffit juste de recliquer dessus. Donc, je vais le remettre. On va mettre, bien sûr, on met un, comment dire, un espace pour éviter que ce soit collé. Pourcentage F. Puis, je vais mettre un petit trait. Et là, je vais mettre la date de création du fichier. Par exemple, pourcentage C. Comme ça, hein. Juste pour vous montrer, je peux avoir un aperçu. Vous voyez, à cette allure-là. Bon, évidemment, ce n'est pas les noms exacts, puisqu'en fait, il se fie par rapport à ce que je suis en train de faire et à la date du jour. Si je valide par OK, donc ici, je vois que j'ai une incrustation qui est liée par rapport à mon viewer. Je ferme. Et ensuite, si je rafraîchis, alors je vais aller sur une vue, je retourne sur mes 4 vues. Alors, je remets, hop, on va mettre, alors ce que j'ai dit, j'ai pris ça, je vais prendre, donc on va mettre ça comme ça, on va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça, même si c'est pas très représentatif. Donc là, je vois que c'est un peu grand en hauteur, donc je peux tout à fait aller modifier en retournant dans Paramètres, en sélectionnant Viewer ici, en modifiant l'incrustation. Et là, je peux diminuer la hauteur. Je peux mettre 10 par exemple. Là, je valide par OK. Fermer. Voilà. Hop. Donc, on va prendre comme ça, comme ça. Vous voyez que là, la taille, elle est, je pense qu'elle convient le mieux. Donc ici, voilà. Et ici. Donc comme ça, je peux, ici c'était en 2005, voilà, bon, je peux commencer mon explication. Ici en 2010, donc on voit, ici ça c'était le début de traitement, là c'était vraiment les premières photos. Et ici la fin du traitement, où en fait ici on voit l'évolution par rapport
à, comment dire, au traitement. Bon, vous allez me dire, bon, c'est une option, bien évidemment. Il existe plein d'autres options dans KiDView qui permettent d'avoir ces dates au niveau des évolutions. On peut avoir ces dates dans les courriers, on peut avoir ces dates dans les présentations, dans les comparateurs, etc. Mais ici, on n'est pas obligé d'avoir toute une présentation complète. On peut très bien expliquer de manière très succincte et rapidement en utilisant cette incrustation pour pouvoir en fait expliquer l'évolution d'un traitement. Et ici, dans Paramètres, si je retourne, je peux tout à fait en supprimer. Je peux également créer des incrustations par rapport à mes présentations libres, si vous les utilisez. Et de la même manière, je vais pouvoir créer une incrustation et pour pouvoir, alors par exemple, on va en créer une différente. On va mettre en Arial Narrow. Ici, je vais la mettre en rose, par exemple. Et là, comme c'est au niveau de mes présentations, là, je vais faire pourcentage. On va mettre comme ça 3, hop, L, espace, pourcentage, hop, 3. Excusez-moi, ça prend un petit peu de temps. Voilà, et ici, tiret, et là, je vais mettre le nom de mon fichier, pourcentage O. Hop, OK, fermé. Donc là, je vais aller dans mes présentations. Et vous voyez, les présentations libres, en fait, ici, j'ai directement, en fait, ce que j'ai créé par rapport, comment dire, à mes incrustations. Donc voilà, vous avez vu que c'est quelque chose de relativement, enfin, même très simple au niveau de leur gestion. Donc, je réitère, donc c'est dans Paramètres, Affichage, Divers, et là, vous pouvez créer des incrustations dans vos viewers, pardon, et dans vos présentations libres. Voilà, donc j'ai fait le tour. Bon, moi, je vous dis à bientôt, et puis bonne journée à vous.